What's good tout le monde? Bienvenue au Feel Good Podcast, le podcast des passionnés. Aujourd'hui, je reçois Xavier Boudreau. Xavier est un étudiant au secondaire, il a 14 ans et il étudie en musique. Ben, je dis étudiant en musique, mais bonjour Xavier. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Ça va bien. Tu peux tout de suite me corriger, je sais que j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que tu étudies en musique ou c'est... Ben, je suis dans un programme de musique. C'est un programme de musique? C'est similaire, ouais. Mais j'ai tellement de cours de musique qui est final. Au final, ouais, on peut dire que j'ai du temps. Dans le fond, c'est comme un sport-études, mais de la musique. Ouais, c'est que dans mes cours, dans le fond, sur un cycle de 9 jours, je vais avoir sur 9 jours, je vais avoir 8 cours de musique, ouais. OK. Fait que t'en as pratiquement tous les jours. Pas mal. Plus des pratiques. Plus de pratique, plus Ouais. après l'école. Ouais, dans le fond, c'est des pratiques souvent. Ben, dans mon cas, moi, en soirée, fois, c'est les mardis soirs, jusqu'à 5 heures. Fait que mon école, mettons, finit à environ 3 heures avec golf. Puis, ben, mes pratiques vont durer jusqu'à 5 heures. Fait que ça, c'est pas les autobus qui viennent. Fait que ça inclut un effort de plus, mais C'est du parascolaire. ben oui, Puis toi, t'en manges. Donc, c'est ça. parce qu'en plus, à l'extérieur de l'école, tu fais aussi partie, ou tu faisais partie d'un groupe, d'un autre orchestre. Ouais, avant, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle Omnigam. OK. Ça, ça avait pas rapport à mon école. Non, c'est Ça tombait que les pratiques étaient dans l'école parce que c'était un endroit, c'est quand même grand. Ouais. Mais ouais, non, ça l'avait pas rapport, mais c'était du monde qui sont académiciens puis qui se fait là pour faire un orchestre. Vraiment cool. Donc, tu joues de la clarinette. Oui. Est-ce que avant de commencer, ben, je vais reculer là, plutôt avant le secondaire, tout ça, parce que pour faire la décision d'aller en musique au secondaire, c'est que tu avais déjà une passion pour ça, tu aimais déjà ça au départ. Oui, mais c'est drôle parce que c'était pas mon premier choix de programme, au contraire, c'était un de mes derniers. Ah, OK. C'est ça, j'aimerais ça raconter ça parce que, tu sais, on pensait jamais ce qui peut arriver. Ça a tombé, pour moi, c'était le mieux, mais... Oui, exact. Dans le fond, moi, mon premier choix, c'était santé globale. C'était le sport. Ensuite, j'avais Stiplof. Mais finalement, pour des raisons de notes scolaires ou juste par intérêt, j'ai pas choisi ça. Et finalement, mes parents m'ont vraiment enligné vers ce programme-là. Nice. Fait que c'est ça, là, je fais partie de ce programme-là depuis 3 ans. Puis avant même de commencer, est-ce que tu jouais d'un instrument? C'est toi de la fête avec? Ouais, la fête avec on joue primaire. Ouais. OK. Mais non, je jouais pas vraiment d'instrument en tant que tel. Mais mon prof de musique, je veux pas nommer au primaire, il savait que j'avais un intérêt pour ça, puis il m'a vraiment encouragé. Il m'avait comme, dans un concert de flûte à bec, il m'avait dit tu peux jouer de la batterie, puis j'étais comme le seul, puis je savais pas comment jouer. Nice. C'est lui qui m'avait vraiment encouragé, puis je pense que c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, j'étais parti de ce programme-là, puis que j'aime vraiment ça. Je sais que ta mère jouait du trombone dans le passé. Est-ce que quand tu étais plus jeune, elle jouait encore du trombone de temps en temps? Non, c'était aussi mon rêve qu'elle en a. Ça faisait un bon bout de quand même. Là. OK. Mais elle t'en avait déjà parlé. Puis... Ouais, elle me l'avait dit. Puis ben, dès que j'ai commencé à faire de la musique, elle me l'avait dit. Fait que, elle m'a comme vu que j'aimais vraiment ça. Fait que là, ben, elle a comme donné l'idée d'en faire. Puis elle a recommencé à en jouer. Ouais, mais là, elle a fait une petite pause. Hein. Oui, ben c'est cool. Tu sais, je suis allé voir un concert que vous avez fait justement ensemble avec le groupe que tu parlais. Puis il y avait toi qui jouais de la clarinette, ta mère qui jouait du trombone. Puis il y avait d'autres, dans le groupe, il y avait d'autres personnes qui étaient dans la même famille aussi. Puis tu sais, c'était vraiment le fun de voir ça. Là, tu sais. Donc, tu arrives au secondaire, les premiers cours de musique, il faut que tu essaies des instruments parce que tu sais pas ce que tu aimes, dans le fond. Ouais, ben dans le fond, pour l'entrée au secondaire, c'est sûr que moi, personnellement, c'était l'entrée COVID. Ah, ben oui. C'était pas la normale, mais dans les portes ouvertes, on nous avait expliqué de la vraie façon. Puis c'est que, en fond, tu rentres, puis t'as comme un bon mois de juste la théorie. Parce que... Avant même de toucher un instrument. Ouais. OK. Parce que je vais expliquer, dans le fond, ce programme-là, t'as 3 volets. T'as le volet harmonie, que c'est les vents et les percussions. T'as le volet cordes, que c'est violon, contrebasse, toutes les cordes. Ouais. Le piano. Ça fait partie d'un programme, mais c'est 3 groupes d'instruments séparés. D'accord. T'as violon et piano qui font partie d'une même classe, t'as harmonie d'une autre. Fait que c'est ça. Fait que dans l'harmonie, dans le fond, tu peux rentrer sans aucun background de musique comme moi. Tu as fait ça avec. Mais tandis que les violons et les pianos, eux autres, ils peuvent rentrer avec... eux autres, ils doivent faire des auditions pour
Parce que les autres, ils apprennent pas la théorie du début. C'est vraiment, tu rentres. C'est des gens qui ont déjà fait ça dans le passé, qui prenaient déjà des cours plus jeunes. Par exemple, tu venais d'Arthur Vaillancourt ou ALSA, les écoles de musique, c'est ça. Mais pour Harmonie, dans le fond, vu que tu n'as pas de background de musique, tu rentres, tu as un gros mois de théorie intensive. Puis c'est bien la théorie. Là, la théorie sur comment lire la musique, sur c'est quoi les différents... C'est ça. Tu sais, lire la lecture de notes, parce que moi, je savais même pas lire des notes. Une partie, tu m'as montré, je savais rien. Au primaire, je marquais bien. Fait que je suis parti loin. Là. OK. Fait que même avec la flûte à bec, tu peux... Non, c'est vrai qu'on lisait... En tout cas, moi, quand j'étais jeune, on lisait pas nécessairement les notes sur une partition primaire. Ben moi, je l'ai marqué en dessous. Le pote, il marqué au tableau, puis je l'ai remarqué en dessous, parce que je savais pas lire. Fait que, puis encore là, dans Harmonie, il y a aussi du monde qui viennent dans le sol d'Arthur Vaillancourt qu'eux autres, qui voulaient même pas aller en violon, ils voulaient juste se faire de pas de nouveau. Mais même eux, ils se devaient de reprendre la théorie, même si c'est de la même si ça va déjà, ouais. Fait que t'apprends beaucoup de théo, tu sais, c'est justement la lecture de notes, le solfège, n'importe quoi. C'est des trucs de base que peu importe ton instrument, faut que tu aies ça. Puis j'imagine que là, vous n'avez pas encore choisi vos instruments, mais tu sais, il y a des gammes différentes. Tu sais, je pense à... Moi, quand j'étais au primaire, pas primaire, au secondaire, j'ai joué du tuba, fait que j'étais en clé de fa. Fait que ma gamme était complètement différente là, d'une clé de sol, dans le fond. Ouais, ben non, pas complètement différente, mais quand même mieux. Ben ouais. Faut que t'arrives à la différence, là, tu sais. Nous, on a l'obligation d'apprendre les deux clés. Ça s'appelle, parce que dans notre harmonie, il y a plusieurs instruments. Il y a les instruments plus graves, par exemple, justement, le tuba, le trombone. Ouais. Je pense pas à d'autres instruments vite, là, mais... En clé de fa, ouais, t'as plus le trombone, puis peut-être le baryton, là, qui est... non, le baryton, le saxophone baryton, c'est ouais, le saxophone. Le phonium que moi, j'avais un baryton qui était un tuba, là, mais... Ouais, ça, c'est en clé de fa. Comme un trombone. C'est ça. Mais ouais, on se doit d'apprendre les deux clés parce que quand tu veux transposer, c'est dans le fond prendre une partition qui est pas la tienne, puis faire que les notes fonctionnent parce que en fonction de ton instrument, certaines notes vont pas fonctionner. C'est un peu technique, là, mais c'est vite expliqué. C'est de transposer, dans le fond, les notes d'un instrument pour un autre instrument qui est sur un autre clé ou qui est pas dans la même... Par exemple, ouais. À la même, je veux dire hauteur de clé, mais c'est pas ça. Dans ma tête, il est plus haut, plus bas dans la clé. C'est juste qu'en fonction... je sais pas le terme technique, tout, là, scientifique, mais c'est juste un instrument à l'autre, les notes vont pas sonner pareil, même si sont techniquement la même note. OK. Fait que, ouais. Non, c'est beaucoup de théorie. Ouais. Non, beaucoup de théorie. Ah oui, c'est fait que, ouais, on rentre au secondaire, puis on va apprendre toute la théorie, incluant les deux clés. C'est les trucs de base, peu importe ton instrument. Parce que, c'est ça, malgré le fait que moi, j'ai de la clarinette, puis c'est en clé de sol, je joue pas forcément dans la clé de fa. Mais si, à un moment donné, j'en ai besoin, ben, je peux pas faire hop, puis tu sais, je suis bloqué. Fait que, c'est ça. Ensuite, on va commencer les essais d'instruments, mais pendant ce mois-là environ, on va, tu sais, généralement, sans la période COVID, on va vraiment essayer de tout essayer les instruments, puis c'est une obligation, t'as pas le choix. Mais là, avec la COVID, nous autres, c'était t'essayes les instruments que tu veux, puis encore là. Il y avait un choix limité. Là. Ouais. Moi, j'étais comme, j'aimerais essayer la flûte, puis ma prof était comme, je pense pas que c'est le bon choix pour toi. OK, c'était pas de ta faute. Il fallait qu'il limite un peu justement les interactions avec les instruments pour la COVID. Mettons, je veux essayer cet instrument-là, t'étais comme, t'es sûr. C'est ça. C'était très limité. Mais généralement, s'ils veulent, tu essaies tout. T'as pas le choix. C'est ce que j'avais fait au secondaire. Là, quand mais c'est sûr, c'était pas la même époque. Là, mais j'avais essayé autant Moi, j'ai joué du tuba. J'avais essayé tous les instruments avec des embouchures parce que j'étais plus à l'aise avec ça. Puis quand j'étais arrivé pour jouer avec des anches comme les sax ou les clarinettes, là, je faisais juste des bouts de canard. Puis je comprenais pas la technique. Fait que je suis resté avec le tuba par la suite. Parce qu'il faut... je pense qu'il faut dire que, tu sais, il y a comme deux catégories. Ben, techniquement, il y a trois catégories. Là. Il y a les percussions, les cuivres et les bois. Les bois, c'est ceux qui n'utilisent pas d'embouchure. L'embouchure, c'est où est-ce que tu mets tes lèvres pour faire vibrer le son. Exact. Comme une trompette, un trombone, un tuba. C'est ça. Un corps. Les instruments dorés, là, d'habitude. Les petits instruments comme clarinette, flûte au bois, saxophone. Ça, c'est des autres. Fait que ça, c'est un bout de bois qui va venir se coller contre l'embouchure. Puis en vibrant, quand tu souffles dedans, mais ça va le faire le son. Ça va produire la note. C'est ça. Donc là, tu avais un choix limité d'instruments. Donc, c'est quoi l'instrument que tu avais essayé? Moi, tu avais essayé le corps français. Ça, c'était un embouchure. Très petit embouchure. Ouais, c'est... Je pense... c'est-tu le plus petit ou c'est la trompette? Un des deux. Mais ouais. En tout cas, de mon souvenir, le corps avait l'air plus petit que la trompette. Là. Ouais, moi aussi, c'était ça. Mais je sais pas. Mais ouais, t'avais essayé ça. T'avais essayé le trombone, le tuba.
Le saxophone. Mais finalement, c'est ça. Je vais aussi essayer la clarinette. Mais tu sais, j'ai presque rien essayé. Mais t'as quand même essayé 4-5 instruments. Ouais. Fait que... Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est quand tu essaies un instrument, il y a le mari de ma prof, parce que lui enseigne au cégep, je sais plus où, là, mais en tout cas, il enseigne au cégep en musique. D'accord. C'est lui qui va t'évaluer en fonction. Parce que, tu sais, même si tu sais pas jouer même si tu sais pas comment jouer de l'instrument, mais il veut savoir comment tu vas te débrouiller dès le début, parce que, tu sais, mettons, si il faut des grandes mains, puis t'as des petites mains, on est capable d'accéder les touches. On va te donner une force au début de, c'est ça, partir bien. Fait que, il t'évalue, puis ça a tombé que, mon premier choix, c'était le saxophone. Je l'ai pas eu parce que, ça, dans le fond, dans le saxophone, t'as techniquement 3 catégories de saxophone. T'as alto, le plus connu. T'as le ténor, qui est un petit peu plus gros, puis t'as le baryton. Mais plus qu'il est bien gros, plus qu'il soit soufflé une gamme. Ouais. Parce que l'air, Même chose avec les embouchures. Tu sais, moi, le tuba, l'embouchure était plus grosse. Je perdais presque tout mon air s'il fallait que je soutienne une note. Ouais. Tandis que quelque chose comme la trompette, que tes lèvres sont beaucoup plus serrées, mais tu peux facilement garder plus ton air. Tu sais. Ça. Donc, ça doit être la même chose pour les amplis. Ouais. Fait que dans l'essai, moi, on m'avait donné un saxophone baryton, mais moi, je voulais faire de l'alto. OK. Mais... Le saxophone classique, là. Ouais, c'est ça, le plus petit. Fait que, c'est évidemment, j'ai pas réussi à souffler dans le baryton parce que c'est mort, ça. Tu dois souffler ton nombre là-dedans. Mais, fait que c'est ça. Puis la fille qui avait réussi à souffler dans l'alto, elle a eu. C'est pas grave. Aujourd'hui, je suis très content avec mon deuxième fois qui était à la clarinette, notamment. Dans la clarinette, est-ce qu'il y a aussi des catégories comme ça de... Oui. Il y en a beaucoup. Tu sais, dans chaque instrument, moi, je les appelle les instruments auxiliaires, là, qu'on appelle. Je vais pas faire le tour de tout, mais chaque instrument en a pas mal un. OK. Mais dans la clarinette, il y a la clarinette la plus utilisée, c'est la clarinette en si bémol. OK. Ça, c'est la clarinette que tout le monde connaît. La classique. Ouais. Ensuite, tu as une clarinette basse. Ça, c'est un peu plus grave qu'une clarinette normale. C'est plus gros. Ça ressemble vraiment pas tant que ça. Ensuite, tu as contrebasse. Ça, c'est encore plus grave. Ça, c'est beaucoup utilisé dans... non, c'est pas tant utilisé, honnêtement, mais on l'a utilisé quelques fois dans quelques pièces. Là, si on s'en va plus dans l'aigu, tu as une clarinette en mi bémol. Ça, c'est une clarinette qui est beaucoup plus petite. Puis ça va faire plus les lignes les parties en flûte, comparé aux parties en clarinette, parce que c'est tellement aigu que... Ça sonne comme les flûtes. Ouais, c'est ça. Fait que oui, puis ça, c'est comme je t'ai dit, c'est dans chaque instrument, il y a des instruments auxiliaires comme ça. Ouais. OK. Cool. Donc là, tu as commencé à jouer de la clarinette. Donc après un mois, vous avez fait de la théorie. Ouais. Là, vous commencez la pratique. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on fait, mettons, c'est ça, un mois de théorie, mais tu sais, c'est pas fini, là, c'est pas la théorie de base. La théorie, ça n'arrête plus comme dans n'importe quel domaine. Même en pratique, tu continues à apprendre. Ouais. En le jouant, c'est ça. Tu sais, moi, ça fait 3 ans que je suis dans le programme, puis j'ai appris beaucoup de choses, mais tu sais, il me reste énormément à apprendre, puis on a encore énormément de théorie. C'est sûr. Mais, ça. Donc là, est-ce que tu commençais par des petites chansons, genre comme... Ouais, dans le fond, on a... Mary had a little lamb. C'est les classiques, là. Ouais. Fait que, on a des journées de spécialistes qui appellent. Ça fait des journées consacrées. Dans le fond, à mon école, tu sais, il y a des journées pédagogiques. Nous, en musique, pendant que les autres sont tous en congé dans leur salon puis d'autres, nous autres, on se lève à la même heure que tout le monde. Que l'école normale. Puis on s'en va à l'école pour faire des journées comme une école, mais juste de musique. Donc, t'as pas vraiment de pédago, dans le fond. Non, on est pas tant. Mais c'est correct. Mais t'aimes ça, c'est ça? Ouais. Fait que c'est un engagement, mais c'est correct. Fait que c'est ça. Fait à la fin de notre première journée de spécialiste, on était en classe après. Puis on nous a donné un petit carnet, puis c'était des petites chansons classiques, là. Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, mais on a commencé très, très facile. Tu sais, faut que tu apprennes vite, puis on en fait tellement que ça n'a pas été hyper long qu'on embarquait déjà dans du niveau plus avancé. C'est vraiment cool. Tu sais, moi, je me souviens, quand je t'ai rencontré, ça fait un petit peu plus que 2 ans maintenant. Ouais. Donc, tu commençais... C'était comme à l'automne de ton secondaire 1, dans le fond, tu sais. Puis, je me souviens que tu commençais, tu sais, genre, tu prenais des parties sur YouTube, puis là, t'essayais des jouer, puis là, tu me demandais des suggestions. Puis t'étais quand même bon, même si tu commençais. C'est rien comparé à ce que tu fais maintenant, là. Parce que là, je t'écoute maintenant, puis t'es vraiment bon, puis t'es super à l'aise avec ton instrument. Mais tu sais, je trouvais ça cool parce que, tu sais, moi, c'est justement, on s'en est souvent parlé. Moi, ça me rappelait des souvenirs de quand j'ai commencé. Tu sais, oui, j'ai joué ces
tune-là au début, tu sais. Tu m'en parlais, c'était comme, ah, c'est moi, t'avais joué du Tiba. Ah ouais, comme une des premières chansons, les 2 premières chansons que j'avais vraiment beaucoup aimé au tuba, c'était, on jouait la tune des Simpsons. Ouais. Genre le thème des Simpsons, puis au tuba, la thème des Simpsons, là, c'est juste tu sais, y a rien, là, mais tu sais, moi, j'étais comme, hey, c'est les Simpsons, c'est cool. Puis l'autre tune, c'était La marche de l'empereur dans Star Wars. Ouais. Parce que là, les tubas, les trombones, il faut l'appliquer, là, c'est ça, j'aimais ça. Au bout, je pratiquais dans mon sous-sol, là, puis j'étais vraiment là, puis étant fan de Star Wars, ça venait me chercher. Mais ouais, j'ai commencé au début, ça me fait rire, parce que je me rappelais, tu sais, on était dehors, puis là, oh, je peux te faire une petite tune, puis et je refais au début, c'était pas facile. Ouais, mais tu sais, je t'ai donné des affaires genre comme Ride of the Valkyries, là, tu sais, c'est comme... Là, tu le faisais plus longtemps, mais... Trop de William, quelque chose, c'était... Oui, mon Dieu, comment ça s'appelle? C'était l'ouverture de 1816 ou quelque chose comme ça de William... whatever. William Copeau. Ouais, en tout cas, mais ouais, j'essaie de te donner des classiques de musique classique, là. Mais je te voyais aussi des fois, là, puis là, tu jouais genre comme du Michael Jackson, puis t'allais chercher d'autres tunes sur YouTube. Avec la musique, c'est que tu as la base, puis un coup, tu commences, puis tu comprends bien. C'est comme, tu sais, juste essayer, puis c'est tellement le fun, là, je sais pas, ça te permet de trouver des choses que tu n'aurais pas forcément faites si t'étais pas, tu l'avais pas justement essayé, là. Est-ce que ça t'a permis de découvrir des styles musicaux? Ouais, honnêtement, le classique, là, c'est qu'à dire ça, mais tu sais, j'en écoute pas forcément tout le temps, mais je sais pas, j'ai appris à découvrir ce style-là, les jazz aussi. Les jazz, vous avez c'est vrai qu'une clarinette ou un sax, là, c'est super populaire, le jazz. Oui. Effectivement, là, c'est un des styles les plus appropriés à ces instruments. Mais je pensais jamais écouter du jazz avant. Là. Moi, au primaire, je me faisais d'écouter du jazz. Là, maintenant, tu apprécies ce qu'ils font dans le jazz. Puis, tu sais, moi, je sais que la musique classique, c'est toujours quelque chose qui est resté depuis. Puis, tu sais, moi, j'ai juste joué sur la 1 à 3. Tu sais, j'ai pas été aussi loin que toi, puis c'était juste les cours standards. J'ai pris l'option musique après secondaire 1 parce que secondaire 1, c'est obligatoire. Mais ça, je l'ai fait en secondaire 2, secondaire 3. J'étais dans les orchestres, j'ai fait des compétitions, mais la musique classique, ça s'est resté. Tu sais, quand j'ai le goût de me calmer ou j'ai une journée stressante, là, j'ai une petite playlist de musique classique que je mets, puis... C'est pas forcément obligé d'être des symphonies, il y en a tellement. Dans les styles de musique, tu peux trouver aussi des trucs que t'aimes pas, que t'aimes. Fait que, moi, j'ai appris à connaître des différents styles de musique, puis c'était... Aujourd'hui, j'en écoute encore, puis... Tu sais, tu penses qu'il y a une différence aussi entre écouter et non jouer. Oui. Le classique, j'aime plus écouter que non faire. Écoute. C'est drôle, mais tu sais, il y en a qui c'est... Je sais pas, ça fait moi. Moi, non jouer, je préfère... Tu sais, c'est souvent la base quand tu commences à jouer un de ces instruments-là parce que c'est le classique, justement, ça s'appelle comme ça, une raison. Mais après ça, c'est cool que tu aies découvert le jazz puis que tu peux aller vers d'autres choses aussi. Mais c'est ça, au contraire, j'aime plus l'en faire que l'en écouter. Ça l'a fait bon. Je sais pas, ça. C'est cool, ça. C'est ça. Moi, je me sais quand. C'est sûr que là, bon, toi, tu connais pas ça encore, mais quand je sortais dans les clubs, quand j'étais dans la vingtaine, tu sais, tu passes la nuit à écouter du boum, 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 puis c'est fort dans tes oreilles. Puis là, j'arrivais dans mon auto, puis là, je mettais du classique jusqu'à la maison. Il y avait un poste de musique classique à la radio dans la région de Montréal, qui est le 99.5, qui n'existe plus maintenant, mais qui, dans le temps, je rentrais dans mon auto, je mettais le 99.5, puis là, j'écoutais du classique jusqu'à la maison pour me calmer. Parce que c'était trop intense des fois. Ouais, c'est ça, mais le classique, c'est relaxant aussi pour le reste. Ouais. Des fois, juste pour m'endormir, je jouais ça, puis c'est... Même des pièces, là, des fois, que moi je fais, là, des fois j'en ai, puis je sais pas. C'était pas. Ouais, exact. Donc là, tu as commencé à jouer de la clarinette, tu es un peu plus à l'aise avec l'instrument. À quel point est-ce que tu décides, je vais en faire plus? Tu sais, je veux aller vers peut-être quelque chose à l'extérieur de l'école? Honnêtement, au début, c'est drôle parce que, tu sais, on parlait tantôt du premier mois de théorie, tout ça. Puis ce premier mois-là, honnêtement, à faire cours de musique, dans ma tête, je voyais. Ça allait pas. Moi, t'aimais pas ça? Je voyais le monde qui venait, mettons, d'Arthur Vaillancourt d'Alpha. Qu'eux autres, il y avait les 100% dans leur examen qui s'était une note de Do à rire. Puis, tu sais, il y avait... C'est ça. Puis, tu sais, moi, je sais pas, je marquais mes notes, je trichais de là-dessous. Puis, bon, peut-être pas dire à ma prof, mais... trop tard, oui. C'est ça. Mais moi, pour ça allait pas. Là, mes devoirs, c'était en retard. Puis, tu sais, parce qu'il faut dire qu'au-delà de si tu fais du jeu de la musique, il faut comme aussi que, tu sais, c'est un programme. Fait que les autres, ils te disent, t'es dans un programme, c'est correct, on va te laisser faire ta musique, mais si tes autres notes, si tes autres matières à l'école sont pas correctes, excuse-moi, on va te l'enlever de ton privilège de la musique. C'est la même chose que dans un sport études, c'est ça. ski études, peu importe.
c'est un programme des programmes pour te motiver à faire tes études. Fait que ça, au final, ça fait pire. Puis ça t'enlève tes autres matières. Peut-être ils peuvent pas. Donc, ça marche pas pour toi dans ce cas. C'était mieux de sortir du programme. Tu sais, moi, mon changement de primaire puis secondaire, c'était assez rough le premier mois. Fait que mon organisation, fait que, mettons que la musique, là, c'était comme pas ma priorité, fait que ça plaît pas. Je suis comprends. Mais au final, oh non, c'était quoi la question? J'ai dérivé. Non, mais t'es super bien parti. La question, c'est à partir de quel moment t'as décidé de faire partie de quelque chose qui était à l'extérieur de l'école? La gestion ou un orchestre à l'extérieur de l'école. OK, donc, c'est ça. Fait que c'était ce premier-là, tes premiers mois-là, c'était vraiment rough. Mais après, j'ai comme, tu sais, je me suis vraiment pratiqué. Tu sais, pas forcément, je faisais pas des 3 heures par jour, là, forcément. Mais c'était plus appliqué. Tu sais, même juste à l'école, on en fait 75 minutes par jour environ pendant une semaine de temps. Plus c'est pratique. Plus c'est les journées de spécialiste. Juste ça, c'est sûr qu'ils m'ont demandé de faire de la pratique personnelle, puis j'en faisais. Mais juste ça t'a upgradé un niveau. Vraiment rapide, ouais, c'est vrai. Fait que c'était, au début, non, j'étais vraiment pas dans un orchestre à part de l'école. J'étais vraiment juste dans l'orchestre de l'école, puis j'essayais juste de survivre. Mais au fur et à mesure, j'étais devenu plus bon, évidemment. Quand t'étais plus à l'aise avec ton instrument de fond, ouais. Puis ma mère, elle avait recommencé à faire du trombone en voyant que moi, je faisais de la musique. Puis elle avait fait justement les groupes Omnigam. OK. Puis, tu sais, elle m'avait parlé, tu sais, ça tente-tu d'en faire? Fait que finalement, après une couple de discussions, j'ai rejoint le groupe. Puis, c'est ça. Avec l'autre, je fais plus partie de ce groupe-là pour juste des raisons que, ben, c'est ça faisait beaucoup parce que maintenant, je rejoins d'autres orchestres. Puis, tout ça, mais dans le fond, à ce moment-là, c'était bien. Puis je pense que c'était quand tu as rejoint, c'était un groupe qui était plus moins avancé, peut-être? Ouais. Ben, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai quitté. Mais tu sais, c'était parfait. Là. Avant, là, c'était des tunes que c'était beaucoup pop ou rock, les enfants. Ouais, je me sais quand on allait voir votre spectacle, tu sais, il y avait un medley de Michael Jackson, il y avait des chansons vraiment plus pop, puis il y avait des classiques aussi, bon, un petit peu, là, mais c'était enjoué, c'était le fun. C'est ça. Ça fait différent de justement l'école. Parce que l'école, comme tu t'as parlé avant dans le speak, mais tu sais, c'est un format académique, fait qu'on essaie de. Ben, ma prof veut vraiment explorer toutes les sphères tous les styles de musique, je pense. Puis, mais on faisait pas tant de pop. Ça, c'est la seule affaire. Elle essayait de faire, tu sais, une chanson environ par année. Mais on n'en faisait pas tant. Donc, justement, Omnigam, ça permettait de faire comme, tu sais, aussi des chansons de films. On faisait, mettons, c'est vrai, ça fait non. Fait que ça faisait différent. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Mais aujourd'hui, c'est sûr que, tu sais, c'était un niveau un petit peu plus facile que, parce que, tu sais, j'ai évolué. Puis, exactement, oui. Mais à ce moment-là, c'était vraiment le fun. Puis, ça faisait différent. C'est ça, à un moment donné, ça t'a moins challengé. Ouais, t'es passé à autre chose pour pouvoir continuer à évoluer. En tout cas, je cherchais un autre mot, mais on va dire ça. Donc là, tu fais partie de l'orchestre de l'école, puis tu dis que tu as un autre orchestre que tu... Oui, mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est secondaire 1 à 5. Il y a ma prof de musique en moi, puis il y a un autre prof de musique. Puis ma prof, donc, à moi, a fait de secondaire 1 à 3. Comment ça fonctionne, les orchestres vite fait pour expliquer. Dans le fond, quand tu commences, secondaire 1, c'est un orchestre tout seul. Fait que c'est juste tout le monde de ta classe pendant un an. À partir de secondaire 2, tu t'élimines avec l'orchestre de secondaire 3. Fait que c'est les 2 et 3 ensemble. Ensuite, ça, c'est ma prof. Puis là, on passe à un autre prof de musique. Lui, il va faire de l'orchestre 4 à 5. 4, 5, excuse. Fait que les autres vont être ensemble, puis ça va former un orchestre. Fait que là, moi, je suis en secondaire 3 présentement. Fait que je suis dans l'orchestre intermédiaire. Donc, l'orchestre de 2-3. Ouais. Fait que, dans le fond, tu sais, je pratique beaucoup. Puis je mets beaucoup d'efforts. Puis tu as le prof de secondaire 4-5 qui a réalisé que, tu sais, je mets beaucoup d'efforts. Puis tout. Puis il m'a demandé de faire son orchestre au-dessus de moi. Ouais. Et ça, c'est vraiment le fun. Fait que, dans le fond, en avril, je m'en vais à Toronto avec eux pour faire un concours. Vraiment? Ouais, comme ça. Ouais. Toronto, Niagara Falls, fait que ça, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est les motivations. Justement, c'est ça que le programme, il veut. Tu sais, ton but, c'est de te motiver pour aller à l'école. Puis tu sais, de voir que le prof de l'orchestre de 4-5 a vu comment t'es bon et comment tu progresses. C'est ça. Il est venu chercher. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis moi, je me revois, tu sais, parce que j'ai fait la même chose, moi aussi, je sais, je jouais du tuba en soir. J'étais dans l'orchestre de 2-3. C'était le même principe, là, les 1 étaient ensemble, après ça, t'étais dans l'orchestre de 2-3, l'orchestre de 4-5. Je jouais du tuba dans l'orchestre de 2-3, puis en secondaire 3, ils sont venus me chercher dans l'orchestre de 4-5. Puis là, je jouais de l'euphonium dans l'orchestre 4-5 parce qu'il y avait déjà 2 tubistes
Donc, là, moi, je jouais de l'euphonium. Mais tu sais, c'est le fun, le petit tu sais, quelqu'un qui t'a réalisé que. Puis après ça, j'ai fait des compétitions aussi comme ça. Ça, c'était pas à Toronto, par contre. Non, c'était dans la région montréalaise, mais mais j'étais pas dans un programme. Ben, tu sais, c'était une option musique, mais c'était pas un programme musique-études, là, comme toi. Mais c'est cool de voir que tu progresses bien comme ça. Puis tu sais, moi, à chaque fois que je te vois, on en parle régulièrement. Puis je sais que t'en manges, puis je sais que t'aimes ça. Puis c'est la raison pourquoi je t'ai invité. Il y a des périodes, parce que, comme je disais depuis le début, tu sais, il y a l'école où tu dis, oui, c'est ça. C'est un engagement qui, c'est vraiment, c'est ça. Des fois, c'est le fun. Non, pas des fois, c'est le fun. Mais des fois, ça fait que c'est beaucoup, mais c'est ça. Parce que tu as des examens, t'as des sorties, t'as des. Tu sais, t'as tout ça, puis t'as les pratiques, puis tout ça, mais une fois que t'es sur la scène, puis que tu performes, tu oublies tout ça, tu sais. Je trouve que c'est tellement... moi, ça me calmait beaucoup, même si j'étais stressé avant une performance, mais tu sais, de le faire, puis de jouer, puis je trouve qu'après ça, j'oubliais tout ce qu'il y avait autour, puis après ça, bon, tu retournes à ton quotidien, mais pour ce moment-là, je trouvais que ça valait tellement la peine, tu sais. Mais effectivement, tu sais, ma prof a dit tout le temps, le concert, c'est pour montrer ce que t'as fait depuis des mois. Ça dure pas long, ça dure des fois 2 heures au max, puis c'est fini. C'est drôle de dire qu'en 2 heures, tu viens juste de faire ton travail de ce que tu faisais pendant des mois. Mais c'est ça, c'est un cadeau que tu fais aux autres. Puis... Exactement. Est-ce que tu vois un futur là-dedans par après, tu sais, comme après le secondaire? Non, pour l'instant, non. Moi, j'aime ça le policier. Ça m'en fait complètement pas. OK. Mais c'est cool, tu sais, moi, j'ai connu du monde qui ont poursuivi par la suite là, en théorie de la musique, qui ont étudié genre à l'université en musique pour écrire mettons de la musique de film, puis des trucs comme ça, tu sais. Ouais, composition, c'est ça que je cherchais, merci. Mais je connais beaucoup de monde aussi, tu sais, évidemment, je suis dans ce programme-là, tu fais des rencontres avec du monde extérieur. Je connais beaucoup de monde qui sont là-dedans, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, tu sais, dans le sens que présentement, je suis une parmi où est-ce que je suis, dans un programme de musique au secondaire. Mais aller au point d'en faire ma carrière plus tard ou de juste étudier là-dedans, parce que tu sais, c'est un autre niveau. Là. En secondaire, c'est puis l'université, parce que nous, forcément, on a des sorties, puis on a été voir un concert il y a pas longtemps à l'Université de musique à Montréal. Ben, non, pas nécessairement de musique. Non, mais l'Université montréalaise. L'Université à Montréal. Puis il y a le programme de musique dedans. Puis c'est un autre niveau. Là, des fois, tu passes les 6 heures en équipe tu t'appelles, c'est des petites salles, game de pratique. Puis par toi-même, tu sais, mettons, ton spécialiste, ça c'est un spécialiste de ton instrument. Il vient de voir, il te donne tes partitions, pas tes partitions, mais tu vas te donner, mettons, des trucs techniques à faire, tout. Puis il va dire ça pour la semaine prochaine, tu me fais. Puis tu passes 6 heures dans cette cubicule, et il faut que tu sois prêt pour la semaine prochaine. Sinon, il excuse, mais ça fonctionne pas. Avec moi, personnellement, je suis pas encore rendu au point de faire ça. En même temps, si tu veux aussi devenir policier, ben tu le sais que au cégep, tu vas aller étudier là-dedans, puis tu vas faire tes tests pour rentrer dans la police. Fait que c'est bien, puis il n'y a rien qui va t'empêcher peut-être d'en faire à l'extérieur de ton travail aussi, puis de joindre un orchestre comme peut-être plus avancé ou peut-être moins, mais de joindre un orchestre plus tard, puis de faire ça les soirs, les fins de semaine, si ça te tente. Ça, c'est vraiment cool. Ça m'a fait penser à ça parce que on est allé voir, moi et Audrey, ma blonde, un orchestre... c'était à la Place des Arts, on est allé voir genre un orchestre qui jouait pendant un film de Star Wars. De les voir jouer pendant le film. C'est un autre niveau. Là. C'est ça, c'est vraiment un autre niveau. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, de voir comment t'évolues, de voir des gens qui sont... Le film, ils jouent live, c'est eux qui font la trame sonore. C'est tellement de pratique, puis le timing, puis tout ça. Je trouvais ça vraiment intense. Le timing audio. Mais là, c'est peut-être avec le visuel. Exact. Ça peut pas te manquer de secondes. Non, c'est au milliseconde près. Là. Puis franchement, j'ai regardé le film, puis on s'entend que c'est un film que j'ai vu très souvent dans ma vie. Puis ça sonnait exactement pareil. Puis de les voir, puis de les voir jouer sur le stage, puis tout ça, c'était incroyable. Puis oui, il y a une intermission dans le milieu du film pour peut-être un petit break. Là, parce que c'est quand même long de jouer pendant 2 heures comme ça sans arrêter. Là. C'était vraiment beau à voir. Donc là, on a parlé que tu maîtrises bien ton instrument, tout ça, mais c'était quoi les plus grandes difficultés au départ là, quand tu as commencé à jouer la clarinette? Ben, à l'instrument tout court ou la musique? Ben, OK. C'est sûr qu'avec l'instrument, il faut t'apprendre le doigté. Il faut t'apprendre les notes, comment les jouer, tout ça, mais il y avait des difficultés par rapport à comment bien souffler dans ton hanche, apprendre justement le doigté. Moi, je me souviens quand je jouais du tuba, des fois, on avait des tunes trop rapides, puis le tuba, c'est juste 3 touches. Hein? Puis je me souviens que pour faire un si puis un si bémol, c'était juste une différence de 2 doigts, mais que dans une certaine chanson, je me suis fait reprendre par un juge dans
une compétition, c'est pour ça que j'en parle, que fallait que je fasse un si bémol, puis j'ai fait un si normal parce que ça allait trop vite, puis j'étais pas capable. Puis je le pratiquais, puis ça marchait pas. Puis je voulais juste le remarquer, puis me le dire. Fais-les donc comme du monde, toi, ton si bémol. Y a-t-il des affaires comme ça, que surtout une clarinette, là, c'est pas mal plus que juste 3 touches, là, on s'entend? Mais l'affaire avec les clarinettes, c'est que mon spécialiste, il nous dit tout le temps, les compositeurs, souvent, quand ils vont faire pour un orchestre avant, ils vont écrire comme les clarinettes comme si c'était une partition de violon. Les partitions de violon, c'est souvent des trucs extrêmement vite qui n'arrêtent plus. Fait que, puis les violons, l'affaire qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils n'ont pas besoin de respirer. Non, effectivement. Ils peuvent, oui, les affaires pendant 3 heures, peut-être pas, mais C'est dur pour le pouvoir, mais... ça, ils peuvent faire des affaires hyper vite. C'est sûr que ça va être difficile techniquement, mais sans arrêter nécessairement, puis c'est ça. Ça va être tough pour le droit, mais dans le fond, tu n'as pas besoin de respirer. Ouais, elle m'a amené, il faut que t'arrêtes pour prendre une respiration. Nous autres, c'est ça, tu sais, on a souvent des blocs techniques qui appellent avec des blocs, justement, des trucs extrêmement vite qui n'arrêtent plus. Puis, faut respirer là-dedans, mais ça, c'est un enjeu qui est difficile des fois, mais... Est-ce que ça t'a aidé vraiment avec ta respiration, dans le fond? Ça, je trouve ça drôle, mais honnêtement, je pense pas tant. Je pense que le monde, des fois... je sais pas, le monde, des fois, ils me disent des affaires comme « Ah, toi, tu fais de la musique sous l'eau, tu dois être bon en apnée. » Ça fonctionne pas tant de même. Pas tant que ça. Tu retiens pas ta respiration quand tu joues l'instrument, c'est le contraire. Mais tu sais, on respire aussi. Là, je pense qu'on a des endroits pour respirer, puis on a une main. Mais non, ça m'affecte pas tant dans la vie de tous les jours de jouer un instrument. Mais c'est ça. OK, cool. Puis, donc, on parlait qu'après le secondaire, là, tu voulais devenir policier puis aller vers d'autres choses. Est-ce que si tu jouais, mettons, un autre orchestre plus tard à l'extérieur de ça, est-ce que tu aurais le goût d'essayer un autre instrument que la clarinette? Peut-être aller faire le saxophone, tu voulais faire ça au départ. Ouais. Honnêtement, moi, à date, je suis ouvert vraiment à tout. Là. Dans le sens que, au secondaire, toutes les opportunités qu'on me donne, parce que, tu sais, comme j'ai parlé, j'ai quand même fait beaucoup de choses en seulement 3 ans. Tu sais, mettons, il y avait justement Omnigam, il y avait mon orchestre à moi. Là aussi, je fais l'orchestre du Gala Miftos de mon école. Parce qu'il y a un orchestre qui joue pendant le Gala. Ah, cool. Il y a justement l'orchestre de 4-5. Il y a aussi Pop qui appelle, la production orchestrale populaire. Ça, c'était de... J'aime l'acronyme. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'était un orchestre que c'était vraiment difficile. Ça, c'est un défi, tu sais, parce que, oui, rejoindre des orchestres, mais c'est pas tout le temps facile non plus. Ben non. Fait que ça, c'était un défi pour moi. C'était du niveau vraiment plus avancé. Okay. Là, je suis plus dedans encore une fois, mais fait que je suis ouvert à tout. Fait que je sais pas, honnêtement, si je vais changer d'instrument. Peut-être que je vais en essayer un, puis peut-être pas ça, contrairement à un autre. T'as déjà essayé de jouer du trombone, le trombone à ta mère ou... Ouais, mais les cuivres, c'est peut-être pas mon domaine. Les bois, ça me dérange pas. Fait que, mais les cuivres, je sais pas. Ah, c'est différent. Mais tu vois, moi, c'était le contraire. Fait que ça dépend des personnes. Mais tu sais, mettons, à la fin de cet été, j'aimerais essayer de m'acheter une clarinette basse, comme je vais parler tantôt. Ah ouais. Parce que c'est un instrument grave, puis je sais pas, je trouve ça vraiment plus cool. Mais pas plus, mais ça fait différent, puis ça me demande d'apprendre cet instrument-là. Ouais, non, c'est vraiment nice, ça. Tu sais, comme, on parlait de flûte à bec. Ouais. Je me sais, quand j'étais en 6e année, il y a des flûtes à bec aussi qui sont plus baryton, puis ça. Puis j'avais joué de la flûte à bec baryton, tu sais, dans un petit concert de 6e année, tu sais. Mais les doigts étaient tellement écartés. Ben ouais, je sais, parce qu'en secondaire 1, on avait une pièce qui s'appelle Falsia. OK. Je ne me rappelle plus qui l'a composé, entre experts. Puis au début, il y avait un solo de flûte à bec ténor. La fille qui en avait joué, elle rushait un peu, là, c'est tough, les doigts, là, c'est... Ouais, mais surtout quand t'es en 6e année puis t'es tout petit, là, les doigts sont vraiment, pour tes écartés pas mal, là, tu sais. Ouais, elle avait un petit peu rushé, elle avait vu le flamand, là, t'es correct, comme c'est cool, c'était différent. Fait que j'imagine, pour ça, là, tu dis que c'est la baryton que tu vas essayer, donc c'est la... La clarinette basse. Ouais, c'est clarinette, c'était quoi le nom, là? De la clarinette. C'est juste une clarinette basse ou c'est une clarinette? Ah ouais, non, c'est clarinette basse. OK. C'est vraiment ça. Je pense que j'avais baryton encore dans la tête. Non. Fait qu'une clarinette basse, fait que ça, c'est juste comme... C'est dans le fond un octave. Plus bas. Un octave, ça constitue à faire 8 mètres plus bas. Ouais. Est-ce que tu tomberais... Non, tu serais juste plus bas dans ta clé de son? C'est le même groupe transposteur. Ça, c'est les trucs qu'on avait parlé un petit peu tantôt brièvement. Les groupes transposteurs, c'est quand je donne une partition à quelqu'un, en fonction de son groupe, du groupe 1 à 5, ben, moi, je fais le groupe 3 avec clarinette. Ouais. Mettons, les flûtes vont être en groupe 1. Fait que si je finis leur partition, puis elle joue en même temps que moi, ça va vous faire mal aux oreilles. Okay. C'est ça mon point. Parce que c'est pas les mêmes hauteurs en tant que tel, même si on lit la même chose. OK.
Mais oui, c'est le même groupe compositeur, effectivement. OK, fait que tu tombes pas en clé de fer, t'es pas assez bas pour ça. Non, puis c'est le même clé. OK. Donc, ça, si je me rappelle bien, tu me disais, c'est entre la clarinette que tu as présentement et la clarinette contrebasse. Ouais, mais contrebasse, c'est moins utilisé. Puis sinon, t'as encore un petit peu moins utilisé. T'as entre clarinette en si bémol, puis clarinette basse, t'as une clarinette alto. Ah, OK. Puis, mais ça, c'est une autre affaire. Là. OK, ben c'est cool. Ça peut te donner d'autres opportunités aussi. Ouais, je sais pas, je trouve le son moyen, mais... C'est quelque chose qui serait prêt que tu ferais avec l'école ou c'est à l'extérieur? Peut-être qu'on me demanderait d'en faire, mais pour le moment, non, c'est vraiment juste pas for fun, puis parce que je trouve que l'instrument est vraiment beau. Moi, c'est le fun que j'avais moi, quand j'ai joué du tuba, puis après ça, juste allé vers l'euphonium. Ben, tu sais, l'euphonium, quand vous regardez ça, c'est vraiment juste un tuba miniature, moi. Ouais. Fait que j'ai pas eu besoin de réapprendre de rien. J'étais juste un octave plus haut que le tuba, dans le fond. Fait que j'étais plus haut dans ma gamme de fa, dans ma clé de fa, puis j'ai pas été obligé de réapprendre l'instrument, mais c'était juste une plus petite embouchure, un plus petit instrument. C'est la même chose. Fait que ça, c'est cool, tu sais, mais ça pourrait peut-être te donner d'autres opportunités dans l'orchestre de 4-5 de jouer d'autres. Mais ça, on me demande parce que, tu sais, évidemment, au cours du secondaire, ben, il y a du monde qui vont forcément partir. Ouais. Puis, tu sais, c'est un orchestre, fait que, tu sais, c'est le père du monde, ben, au tard, c'est pas vrai, mais ça fonctionne. Fait que, mais tu sais, c'est drôle parce que j'avais fait l'essai d'instrument pour les secondaires à la Common Boss. OK. Ici, c'était pareil. C'était très, très similaire, là. C'est peut-être pas, tu sais, c'était pas le meilleur, là, non. Non, c'était le début, là. J'étais très capable, là. Fait que ça va pas être un gros changement, justement. Cool, vraiment cool. Donc là, on a parlé de plein de bonnes choses, comment tu aimes ça, puis tout ça, mais est-ce que tu vois un côté négatif à la musique? À jouer dans un orchestre. T'sais, je sais, autant tu sais, comme physiquement, tu sais, ça peut être dur sur le corps, surtout faire beaucoup de pratiques, beaucoup d'heures comme ça, ou d'autres côtés là, que tu vois. Mais c'est comme je n'avais un peu parlé tantôt, c'est sûr que c'est un effort supplémentaire. C'est un gros effort quand même supplémentaire parce que c'est juste présentement j'ai comme deux répètes supplémentaires de que ce que l'école n'a pas, le reste qui sont pas en musique ont pas. Fait que c'est des fois t'es comme ça te tente moins d'y aller, puis tu sais oui c'est le fun, c'est la musique, puis j'adore, je sais pas qu'est-ce que je ferais si j'étais pas dans ce programme-là, mais tu sais c'est ça, des fois ça te tente pas dans la pratique, puis t'es comme J'imagine que quand t'as le pédago, puis quand t'es à l'école, je sais que t'as ça, mais il y a peut-être des batailles que ça te tente pas de te lever pour y aller, tu sais, ouais. Le soir, des fois, dans l'autobus, puis avec d'autres mondes qui sont en musique, mais les autres, qui n'ont pas forcément de pratique, puis je suis comme, ça me tente pas, puis les autres, comme, c'est les autres, qui en ont. Des fois, ça te tente d'en avoir un aussi, là, c'est sûr, puis au contraire, comme, t'as des sorties, tout, c'est le fun. Ouais. Mais c'est ça, les sorties, ça vient aussi avec, tu manques des cours. Tu sais, mettons, dans 2 semaines environ, je m'en vais faire un camp musical. OK. Puis je m'en vais 3 jours d'école. Mais 3 jours d'école, c'est beaucoup de cours. C'est quand même beaucoup, ouais, sur du pen, là, c'est... 12 cours manqués. Mais 12 cours manqués, il faut que je les rattrape. Ah, c'est certain, puis quand tu vas à Toronto, j'imagine que ça va être similaire aussi. Ouais, mais ça, Toronto, c'est une autre affaire parce que c'est pas ma classe en tant que telle, c'est la classe plus haute. Fait que les profs... c'est l'orchestre de 4-5. Ouais, fait que les profs sont pas en tant que tel mis dans leur faveur le fait qu'on sera pas là. Fait que ça va être comme une rattrape 3, un peu partout même. OK. Fait que, mais tu sais, ça vient avec, puis c'est un engagement, puis t'as pas le choix de faire avec, justement. Mais tu sais, c'est ça, des fois, ça tente moyen, puis comme dans n'importe quel domaine, c'est sûr, t'as des côtés positifs, t'en as des négatifs. Tu sais, tu m'as déjà parlé que c'est un endroit qui est plus compétitif, la musique aussi. Ouais. Tu sais, fait que je peux comprendre que des fois, il y a de la pression, puis ça doit toujours être évident. Mais c'est sûr que tu dois pas que tu essaies d'être le meilleur, au contraire. Ben, mais tu essaies juste de te dépasser, dans le fond, de faire du... Des fois, il y en a qui vont se faire plus reconnaître que d'autres, puis tu vas être comme, comment ça, lui, ou c'est pas forcément que ça m'est arrivé, mais je sais, tu sais, j'en ai déjà entendu parler que ça l'arrive, puis tu sais, des fois, il y en a, ça fonctionne juste pas en musique, là. Tu sais, il y en a qui ont étudié des années, puis tout, puis qu'au final, je sais pas, ça a juste pas fonctionné pour eux. Ça, c'est pas juste au secondaire en musique, tu sais, n'importe quelle carrière, ou même n'importe quel artiste, tu sais, quelqu'un qui se donne beaucoup dans son art, puis après ça, qui est pas capable d'être reconnu ou d'avoir des jobs dans certains domaines, tu sais, la musique fait partie, c'est un art, donc les arts en général, c'est super. T'as des périodes que ça peut bien aller, t'en as d'autres que non, puis t'as des périodes que tu peux te faire plus reconnaître, puis fait que, On niaisait tantôt avec
on se craquait les doigts, puis tout ça, puis tu disais, c'est con, hein, ça a l'air de niaiseux de dire, on se craquait les doigts, mais j'ai craqué mes doigts, puis là, t'as fait comme, Puis là, t'as dit, des fois, ça me fait mal au pouce quand je tiens ma clarinette pendant trop longtemps, mais tu sais, justement, avec toutes les longues heures que tu fais, tu sais, j'imagine que, tu sais, on y pense pas, là, tu sais, moi, j'ai joué du tuba, tu sais, j'étais à côté sur mes jambes, je le tenais pas, mon tuba, vraiment, tu sais, toi, tu tiens toujours ta clarinette, puis... Mais c'est drôle, mais tu sais, mon pouce, je pense qu'il était un petit peu plus creux que l'autre. Ça paraît peut-être pas. Voilà, et là, Xavier me montre ses 2 pouces, là, mais... En fait, je sais pas, c'est des trucs drôles, mais pour de vrai, tu sais, c'est sûr que c'est un instrument, c'est physique. Fait que, tu sais, il y a pas long, moi, je me suis fait repérer combien de temps. Oui, la semaine dernière. Ouais, mais ça, c'est plat. Parce que, tu sais, c'est pas vrai, je pouvais pas jouer pendant un bon 5 jours, là. Ah, quand même. Hein? Fait que, tu sais, je manquais une pratique. C'est là, plat. Ouais, c'est ça. Passion, puis que je peux pas en faire, ça fait mal, tu sais. Mais c'est sûr que c'est ça. Tu dois faire attention là, parce que c'est comme, mettons, les sportifs. Là, il y en a plein du monde qui étaient aux Olympiques puis tout, puis qu'au final, ils se sont passés une viande puis ils n'ont pas pu faire leur affaire. Mais ça fait partie de l'année. Quand tu claques une porte sur un doigt, puis là, tu peux plus jouer parce que ton doigt, il est pas. Ça arrive tout le temps. Puis j'espère que ça t'arrive le moins possible souvent. Mais... Oui, je comprends ça. Donc là, on a parlé de toutes les belles choses, des choses un petit peu plus difficiles ou négatives du programme, mais en tout, qu'est-ce que tu penses que ce programme-là apporte à ta vie? Mais moi, je pense que ça me donne une opportunité de découvrir des nouvelles choses que je n'aurais pas forcément vécues ailleurs. Puis que dans d'autres programmes, j'aurais peut-être vécu d'autres choses. Mais là, présentement, je suis dans celui-là. Puis comme j'en avais parlé au début, la musique, c'était mon dernier programme. C'est pas celui-là que je voulais faire de base. Puis aujourd'hui, ben, j'ai fait beaucoup d'orchestres. Je fais beaucoup de temps, mais tu sais, au final, ça donne un résultat que je suis hyper content, puis ça me donne des opportunités qui font que j'aurais peut-être pas fait ailleurs. Ça t'apporte des super belles expériences aussi. C'est ça. Puis je suis très content d'avoir choisi vraiment ce programme-là, puis aujourd'hui, ben, je ne le changerai pas pour aucun programme, puis ça va permettre de rencontrer du monde avec la même passion que moi. Fait que ça fait que c'est le fun. Tu peux t'en parler tout le temps, puis tu t'en jamais, puis c'est ça. Fait que je pense que c'est ça que ça m'a apporté un changement dans ma vie, puis... Changement positif. C'est ça. Ben écoute, c'est vraiment, vraiment cool tout ça, puis je suis vraiment content que ça fait longtemps qu'on parlait de faire ce podcast-là ensemble. Bon, depuis même que je pense que je t'ai annoncé que je commençais à faire des podcasts, là, même avant le premier enregistrement. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, Xavier. Puis j'aimerais ça que dans les commentaires, ceux qui écoutent écrivent s'ils ont déjà joué d'un instrument, quel instrument ils sont capables de jouer. Ça serait super cool. Vous pouvez évidemment toujours nous rejoindre sur les médias sociaux au feelgoodstudios.com. On est disponible sur Facebook, Instagram, TikTok, je suis moins présent, mais j'ai un compte. Puis, vous pouvez nous écouter partout, là, sur Spotify, Apple Music, Google Podcast, pas Apple Music, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast, ainsi que YouTube. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir. À la prochaine, tout le monde.